Ok, cette fois je suis en vert. On a quoi comme décor? Ah d'accord. Bon, c'est un peu plus enneigé cette fois. Donc cette fois, on voit que c'est l'hiver. Hein. Il me semble que chaque année, je redis un peu les mêmes choses. Hein. Par exemple, je continue de me demander si le 26 décembre c'est congé ou pas. Donc la réponse c'est régulièrement non. Et le 2 janvier, c'est tout le temps congé. Mais c'est surtout parce qu'on est dans un pays qui célèbre toutes les fêtes religieuses. Hein. En Amérique, ils n'ont pas congé le 2. Et puis c'est tout. Je me souviens que l'année passée, à Nouvel An, il y a 2 personnes qui se sont désabonnées de ma chaîne. On va vérifier si c'est la même chose cette année. Tada. Alors je constate que non, on a même 2 nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Par contre, il y a des personnes qui se sont amusées à mettre des pouces en bas pour mes dernières vidéos de l'année 2023, donc. Et franchement, je plains ces gens. T'imagines la haine, la colère de la personne qui me met des pouces en bas, alors que moi je parle que d'amour, de respect, je veux qu'il y ait la paix dans le monde, j'aimerais que tout le monde puisse partouzer en toute liberté. Fuck le climat, j'ai découvert la tub. Vive les partouzes. Voilà, exactement. Elle me comprend, au moins. C'est vrai que je suis toujours fasciné par la différence de réaction. Hein. Il y a des personnes qui vont peut-être juste voir 10 secondes, 1 minute d'une de mes vidéos, qui vont dire « Ouais, il est con ce mec, c'est nul » et puis qui va passer ailleurs. Mais il y a aussi ceux qui vont prendre le temps et la peine de mettre un pouce en bas. Ce qui me fait penser qu'il y a aussi des personnes qui vont automatiquement mettre un pouce en bas sans même regarder la vidéo. Alors que dans le camp adverse, il y aura plutôt des gens qui vont mettre des pouces en l'air avant même d'avoir regardé la vidéo ou qui vont naturellement mettre un pouce en l'air s'ils ont aimé. Après, oui, ça existe, mais il y a aussi des gens qui ingurgitent beaucoup de mes vidéos vu qu'il n'y a pas de pub, on les regarde rapidement et on oublie de mettre des pouces en haut. Des pouces en haut, des pouces en l'air qui encouragent toujours énormément le créateur. Examen. Je viens de me faire examiner la prostate, du coup, ça va. Ouais, enfin, je vous dis ça va juste pour vous rassurer. Hein. En réalité, ce que le mec m'a dit, c'est que je n'ai pas un cancer de la prostate, au moins ça. Par contre, il a pas pu me dire si j'avais une prostatite ou pas. Il a dit pour ça, faut faire une prise de sang. Si j'y suis allé, c'est parce que j'avais des douleurs, des inconforts, mais j'espère que ça passera avec le temps. Il m'a dit, vous êtes encore trop jeune pour avoir un cancer de la prostate, ce qui pour moi veut rien dire, parce que voilà, il y a des gens qui se chopent des cancers à 20 ans, 30 ans. C'est peut-être pas dans la norme, mais c'est aussi parce qu'ils sont cachés et puis qu'on n'en parle pas. Hein? C'est quoi la norme de nos jours, bordel de merde? Pour avoir un rendez-vous, pour avoir un contrôle de la prostate, ça peut prendre 4 mois. Et ils m'ont dit au téléphone, à moins que vous ayez un cancer de la prostate. Alors je leur ai dit, bon, je vais essayer de m'en choper un, quoi. Je comprends pas toutes ces personnes qui sont autant chargées. Hein. C'est comme les psys, quoi. Les psys, faut y aller pour en trouver un qui est pas complet. Quand tu penses qu'ils gagnent plein d'argent alors qu'ils font pas grand-chose, quoi. Ils sont juste assis là, à te poser 4 questions, à faire des petits dessins sur leur bloc-notes. Non mais désolé, la plupart des questions qu'ils posent, n'importe qui pourrait les poser. Ok, j'ai peut-être l'air méchant et arrogant, mais franchement, vous trouvez qu'il y a des psys qui posent des questions incroyables? Il y en a quoi? Il y en a 1 sur 10 qui fait ça. Oui, il y a le docteur Bibo, qui est régulièrement sur notre chaîne, mais pas assez, je trouve. Et même Bibo Punk, hein, il est beaucoup plus philosophe et psychologue que n'importe lequel de ces petits connards que n'importe lequel, tout simplement. Ça fait du bien quand même d'avoir une chaîne YouTube. Comme thérapie, c'est exceptionnel. C'est assez troublant d'avoir un contrôle de la prostate. Hein. On te met du gel, c'est une échographie, quoi. Tu sais ce que ressentent les femmes quand elles sont enceintes. Et franchement, ce moment où ils te refroidissent les burnes, c'est très bizarre comme sensation. Bon, à un moment donné, il m'a demandé, vous avez mal où exactement? Est-ce que vous avez mal au pénis, sur la verge? Est-ce que vous avez mal à la prostate? Est-ce que vous avez mal aux testicules? Et je lui ai dit, écoutez, c'est très bizarre, j'arrive pas à cerner mes douleurs parce que des fois, j'arrive pas à savoir si c'est à l'intérieur, à l'extérieur. Du coup, il m'a répondu, mais si vous savez pas d'où viennent les douleurs, qui pourrait le savoir? Et il a tout à fait raison.
Mais je sais pas si ça vous est arrivé, des fois, il y a des douleurs qu'on n'arrive simplement pas à expliquer. Mais c'est un peu comme un mal de tête. Si tu dis à un médecin que tu as juste mal à la tête, il va te demander si tu as l'impression que quelque chose te perce, est-ce que c'est l'étau qui serre, est-ce que c'est quelque chose qui va exploser. Ouais, c'est pas évident, hein, la communication. Il suffit pas juste de dire bordel de merde, nom de Dieu pour se faire comprendre. Alors, un truc qui m'a troublé et dérangé, c'est qu'il m'a demandé si je faisais des sports extrêmes. Je pense qu'il a dû se demander si je me suis pris des coups dans les couilles, quoi. Je lui ai dit que non, que j'étais très peu sportif, que les seuls sports que je faisais, c'était la natation et le vélo. Et là, il m'a dit, le vélo, vous en faites beaucoup? Parce que ça, faudra peut-être diminuer. Alors ça, c'est typique les médecins, hein. T'as un plaisir et il faut qu'ils te l'enlèvent, quoi. Il m'a dit que mes testicules étaient plus petits que la moyenne, hein. C'est-à-dire que je suis qu'une petite bite, finalement. Une grande gueule, mais... Bon, voilà, au moins, je n'ai pas un cancer des testicules. Ça, c'est déjà l'essentiel et le plus important. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouvera demain ou après-demain. Ciao, ciao, bye bye. Mais il arrête pas de neiger aujourd'hui.